Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là pour parler de Disney. Disney qui a prévu de grandes choses sur l'année prochaine, car nous a préparé un petit dossier. Alors, de quoi on va parler ? Eh bien, tout simplement de l'année 2019 qui va être absolument folle. Disney a énormément de cartouches prêtes à tirer. On l'appelle la calage Disney, comme on parle dans le métier. Et donc, quelle est la première cartouche que va tirer Disney ? Avant de se lancer dans la liste de toutes les énormes sorties qui vont arriver chez Disney en 2019, faisons juste le point sur la concurrence. J'ai un peu regardé tout ce qui sortait au cinéma en 2019. On va faire un point sur l'intégralité des films. Non, pas du 2019. tout, parce que je n'ai qu'une seule chose à citer en termes de films qui ont un énorme potentiel au niveau succès et donc box-office. Le seul qui peut vraiment aller embêter les films Disney, c'est Détective Pikachu. Dont le trailer a fait, il faut le dire très clairement, a fait le buzz. Bah oui, non mais imagine, il remplissait ça. Le film remplira les salles. Ah, franchement, moi je pense. Tu vas le voir ? Ah, ouais. Et moi je pense que Détective Pikachu va passer le milliard au box-office, voilà. Donc dans cette vidéo... À ce point-là ? Oui. Vous l'aurez entre 800 et 1 milliard. Vous l'aurez entendu dans cette vidéo. 800 millions. Si vous voyez cette vidéo dans un an, oui, vous pourrez vous marrer. N'hésitez pas à, du coup... justement, si vous voyez cette vidéo dans un an, on pourra voir parce que... on pourra faire le bilan parce que je vais faire plein de prévisions, d'estimations. Petite remarque dans votre agenda pour que vous dites dans un an, je leur prouverai qu'ils avaient tort. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à nous dire si vous êtes d'accord et quel est selon vous le film qui va attirer le plus de monde en salle en 2019. Il y a un grand débat actuellement sur les internets pour savoir si c'est Avengers 4, dont on ne connaît pas le titre au moment où on enregistre cette vidéo, et Le Roi Lion, dont le premier teaser trailer a été dévoilé et a fait sensation. Mais la réponse c'est non. Si on se base sur le teaser trailer, non, parce que Avengers 4 n'a pas été battu, Infinity War n'a pas été battu. Oui, on en reparlera après. Alors déjà, avant de commencer l'année 2019, il reste 2 films pour Disney avant la fin donc, de l'année 2018. Le premier, il est sorti au moment où vous regardez cette vidéo puisqu'il sort le 28 novembre et on enregistre le 27. C'est Casse-Noisette et les 4 Royaumes. Comme vous, très probablement, nous, on s'en fout un petit peu de ce film. Par contre, plus gros potentiel pour le retour de Mary Poppins qui sort le 19 décembre avec Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins. Ça n'a jamais été ma cam, Mary Poppins. Moi, j'ai une capuche, je prends jamais de parapluie quand il flotte. Moi, je sais pas. Quand j'étais enfant, j'avais adoré. Mais tu as grandi. Là ça, ouais, j'ai grandi. Je n'y amènerai même pas mes enfants. Enfin, mon enfant, déjà parce qu'il est en âge de à peine boire son biberon. Vous voyez qu'il a laissé un petit peu. Et le truc, c'est que du coup, qu'est-ce qu'il va aller foutre au cinéma pendant 2 heures ? Il va regarder l'écran juste parce que c'est un point lumineux. Alors, le premier film Disney qui sort en 2019, c'est peut-être le plus petit. Et c'est Les Mondes de Ralph 2. Ralph 2.0, tel est son titre en français. Il sort le 13 février. Mais il vient de sortir aux États-Unis. Voilà. Et il a fait un démarrage plutôt correct, puisque pour ce week-end de Thanksgiving, c'est un très bon démarrage. Mais face aux gros sorties de l'année 2018, ça reste quand même très en dessous. 55 millions pour son premier week-end, quand on sait qu'il y a plusieurs films qui ont largement dépassé les 100 millions pour leur premier week-end. Bon, Les Mondes de Ralph 2, ça fait partie vraiment des petits outsiders de l'année 2019 pour Disney. En tout cas, alors si je l'ai mis moi dans les 2019, c'est parce que le film sort en février en France. Alors là, par contre, passons au suivant. Alors là, je vous l'ai fait par ordre chronologique, puis après, on va un peu voir quels sont, selon vous, les plus gros. Captain Marvel, le 6 mars. Donc, c'est le premier Marvel de l'année. Il y en aura 3. Captain Marvel, donc, qui va introduire ce nouveau personnage interprété par Brie Larson. Très attendu parce que c'est les dernières informations qu'on aura avant l'arrivée d'Avengers 4. Et notamment toutes les informations qu'on n'a pas encore sur ce personnage de Captain Marvel qui aura forcément énormément d'importance dans Avengers 4. Et de Marvel, en 2 mots, les 2. Et de Jude Law, un Dumbledore. On a ensuite, toujours en mars, mais cette fois à la fin du mois de mars, Dumbo, qui sort le 27 mars. Toutes les dates sont françaises. Comme ça, vous pouvez marquer dans votre calendrier. Pour la petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de films live action de Disney ? Parce que ça marche bien. Parce que en fait, une grande partie de ces œuvres sont tombées dans le domaine public, et du coup, en fait, de manière à pouvoir
damer le pion à tous ces gens qui font des Aladdin 2, etc. Ils ont décidé de mettre le paquet et de se réapproprier leur œuvre pour que ceux qui essayent de refaire Le Roi Lion, Dumbo, etc., ne soient pas, soient embêtés parce qu'ils ont en face d'eux un titan à aller battre. Oui, et alors Dumbo, donc réalisé par Tim Burton, qui réadapte donc un dessin animé de Disney après Alice au Pays des Merveilles, en espérant que ça lui réussisse mieux. Beau casting quand même, Eva Green, Danny DeVito. C'est marrant parce que Danny DeVito, il est dans un film sur le cirque, comme il l'était dans Big Fish de Tim Burton. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'à son âge, il a quand même réussi à rentrer dans le costume. Oui. Colin Farrell et Michael Keaton sont également au casting. Nouvelle collaboration de Michael Keaton avec Disney après son rôle dans Spider-Man Homecoming. Donc ça, 27 mars, Dumbo, ça fait... Alors pour l'instant, les 3 qu'on a fait là, ça reste des petits morceaux pour Disney dans cette année 2019. Le très très gros morceau, et moi je le dis tout de suite, le plus gros morceau de l'année ciné 2019, il arrive en France le 24 avril. Avengers 4, bien évidemment. Alors on peut commencer à débattre de savoir si Avengers va battre Titanic ou non au box-office. Petit rappel, Infinity War a fini à 2,04 milliards de dollars au box-office. C'est le premier film Marvel qui dépasse les 2 milliards. Ça n'est pas le premier film Disney, puisqu'il n'a pas réussi à dépasser, mais d'un rien, Star Wars épisode 7 qui était à 2,06 milliards. Par contre, Titanic est tout à fait attrapable avec 2,18 milliards. Ça me paraît beaucoup plus compliqué pour Avatar qui a 2,7. Est-ce que si on fait le calcul avec l'inflation, Titanic est hyper haut en fait. Ah oui, non, mais non, on parle pas en termes d'entrée. En termes d'entrée, Titanic est très largement devant ces films-là. Il est même devant Avatar en termes de nombre de spectateurs. Avengers, très très grosse sortie. Moi, je le vois à 2,2 milliards, je pense, en fin de carrière. Il devrait battre Titanic. Il est énormément attendu. Surtout que Infinity War, dans les faits, il était attendu, bien évidemment, mais le 4 a tout pour être encore plus attendu. Il y a un cliffhanger à la fin, on a tous envie de savoir ce qui va se passer. Il y a eu la communication autour de Chris Evans, Captain America, qui sous-entendait que c'était son dernier film. Enfin, il y a vraiment tous les éléments qui sont là. Il y a eu les images avec Arya Stark. Ah non, c'est une autre... C'est un autre truc. D'ailleurs, le mois d'avril va être assez dingue, puisque, comme tu le disais, Game of Thrones arrive également en avril. D'ailleurs, il y a des vidéos Game of Thrones sur la chaîne à retrouver. Le 22 mai, un mois plus tard, le 22 mai, sortie d'Aladdin. Alors, Aladdin, adaptation live du dessin animé. Robin Williams étant décédé, ce n'est plus lui qui fait le génie, c'est Will Smith. Mais que les Français connaissent parce que c'est juste une version régionalisée américaine de Kev Adams et de Aladdin. Et le film est réalisé pas par n'importe qui. Je suis pas fan de l'acteur, pour la parenthèse. Ouais, moi non plus. On a vu qu'une image. Honnêtement, je m'en fous de Aladdin pour l'instant. Le réalisateur, par contre, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie qui avait récemment réalisé King Arthur. Et qui a fait plein de films, Snatch, Rock'n'Rolla, etc. Mais du les coup, Sherlock, on va avoir des scènes de braquage. Peut-être bien, et peut-être, avec un peu de chance, Jason Statham dans le rôle de Jasmine. Ça serait plutôt pas mal, parce que Jason Statham est un des acteurs fétiches. What, do you like me, Aladdin? Je crois que j'ai vu un requin. Oh là là, me parle pas de The Meg, je l'ai vu, c'était génial. Non, c'est nul. Ah, mais je crois que c'est un des pires navets que j'ai vu depuis. Mais marrant. C'est dur. Mais franchement. Non, marrant. mais même moi, je me suis pas marré. Ah, mais je me suis vraiment marré. Mais moi, je voulais voir un navet, mais me marrer, et ça n'a pas été le cas. Le 26 juin, c'est la sortie d'un film très attendu aussi, un des mastodontes de l'année 2019. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont tous chez Disney, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'exception de Détective Pikachu, faut quand même le rappeler. C'est Toy Story 4 qui sort le 26 juin, il est très attendu. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que moi j'y crois beaucoup en Toy Story ? D'abord, il y a eu de très bons échos sur les petits teasers qui finalement n'apprenaient rien. Les affiches... La présence de Keanu Reeves. En John Wick, oui, c'est une rumeur. Hein. Ça n'a pas été confirmé. Et d'ailleurs, il y a Boss Logic qui a fait... Donc, il y a une rumeur qui dit que Keanu Reeves pourrait doubler un personnage. Donc en mode John Wick, sauf que mais pour l'instant rien n'est confirmé, mais l'illustrateur Boss Logic a fait un artwork génial où on voit John Wick de dos, c'est la même affiche que Toy Story 4, sauf que en fait John Wick a littéralement éclaté tous les jouets qui sont démembrés à ses pieds. Donc voilà, Toy Story 4, moi j'y crois pour
plusieurs raisons. La première, donc comme j'ai dit, c'est le très bon accueil. Le deuxième, c'est le côté nostalgique qui en ce moment marche très bien, vous le savez. Et le premier Toy Story, c'est 1996. Alors vous allez me dire, le 3 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça fait une dizaine d'années quand même. Et J'avais eu le 3. oh, qu'est-ce qu'il est bien. Le 3, c'est le meilleur des 3. Il est vraiment, vraiment excellent. Moi, je pense vraiment que Toy Story 4 va être un gros succès, même si il risque d'avoir une carrière un peu courte à cause d'un film qui va sortir après et dont on va en parler. Avant ce fameux gros morceau, le 10 juillet, donc 2 semaines après Toy Story 4, Disney sort un nouveau film, Spider-Man Far From Home. Vous avez Qui est pas entièrement un film Disney. Oui, mais enfin, c'est un film du MCU quand Non, même. parce que les commentaires vont nous sauter c'est vrai. C'est un film Sony, Disney, Voilà. mais il est quand même listé dans la liste des films Disney. Et il est dans l'univers étendu Marvel qui appartient à Disney. Exactement. Alors, le film est pour l'instant assez peu attendu, faut le reconnaître. Il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver qui s'appelle Tout sur Spider-Man Far From Home. C'est quand même un film qui porte sur la suite d'un personnage qui est mort. Oui. À l'heure actuelle. Dans Infinity War, en effet. Donc, il y aura des éléments de réponse dans Avengers 4, sinon ça va être problématique. Spider-Man Far From Home, on n'en reparle pas énormément puisqu'il sort le 10 juillet. Une semaine plus tard, donc 3 semaines après Toy Story 4, boum, Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, on savait qu'il était adapté en film live, c'est Jon Favreau qui le fait. Jon Favreau a énormément travaillé avec Disney puisqu'il joue dans les Iron Man, mais il a aussi réalisé le 1 et le 2 d'Iron Man, et il a réalisé le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Donc en adaptation live, il s'y connaît plutôt bien, Jon Favreau, même si moi je suis pas un grand fan de son adaptation du livre de la jungle. Toujours est-il que Le Roi Lion, on n'en entendait pas trop parler, on savait qu'il allait arriver, et la semaine dernière, donc là on resitue un peu, donc vers fin novembre, un jeudi soir à 23h30, on savait que Disney allait diffuser le teaser trailer dans la soirée. Il l'avait dit quelques heures avant, et à 23h30 le teaser trailer pop sur les internets, et alors là, séisme incroyable. Moi j'ai jamais vu autant de réactions, d'ailleurs aucun trailer n'a fait autant réagir les réseaux sociaux que celui du Roi Lion, n'a été autant partagé que celui du Roi Lion. C'est assez bluffant la réaction du public. Preuve quand même qu'il y a un côté nostalgique très très fort autour du film. Le dessin animé est sorti en 1994. Pour l'instant, je ne le vois pas égaler le plaisir du film original parce que c'est trop réaliste. C'est trop réaliste. Pumba qui va manger des vers de terre. Par contre, quand il va y avoir un vrai trailer avec Pumba, Timon et tout, oh le bordel que ça va être. Non vraiment, hein. Parce que là quand tu vois les réactions des gens... Premier couple d'homoparentalité de Disney. Alors, on entend ton bébé derrière, et on le salue d'ailleurs. Et il a le droit de s'exprimer aussi. Ouais. Vas-y, Luc. C'est une vidéo Disney, on s'est dit que de mettre des bruits en fond de notre enfant. De notre enfant. Arrête, il y a des gens qui vont le croire. Ma femme est à côté, ne vous inquiétez pas, il ne crie pas tout seul. Le trailer du Roi Lion a vraiment marqué les esprits. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Beaucoup de 3D. Oui, non mais... Qu'est-ce que je te dis ? Trop photoréaliste. Le livre de la jungle, ça passait, parce que je trouve que l'histoire est un entre-deux. Et encore, il y a les moments avec Baloo portaient moins de magie que lors du dessin animé. Et je pense qu'on va vraiment avoir ce problème-là pendant tout le temps. Alors, est-ce que c'est le moment où je peux placer un truc un Vas-y, place un truc. Il y a une vidéo du joueur du grenier qui porte sur le pire plagiat qui n'a jamais été fait de Disney. Oui, le Roi Lion avec Léon. Avec le Roi Lion. Non, le Roi Lion. Donc Simba part avec Bambi pour défendre la forêt et la savane, et pour ça il va retrouver des pouvoirs qui vont lui permettre de tirer des lasers, et je vous laisse découvrir la suite. C'est complètement what the fuck, je me suis énormément marré pendant la vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Alors moi, mon avis rapide sur le trailer, parce qu'on n'en parlera pas dans une autre vidéo, enfin peut-être un peu dans les news, c'est que vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'est vraiment que j'ai été très surpris, parce que déjà j'attendais absolument rien de ce film. Mais pourquoi tu as été surpris ? J'ai beaucoup aimé Le Roi Lion quand j'étais petit, et c'est un des films qui m'a le plus marqué gamin, mais j'en attendais rien, parce que les adaptations live, même si certaines sont réussies, comme La Belle et la Bête par exemple, globalement je m'en fous, et
je vois l'intérêt financier pour Disney de tous ces adaptés en film. Je peux raconter une anecdote que tu m'avais dit. En fait, si Kerr s'est senti si proche du Roi Lion, je peux le dire. Tu vas encore dire une C'est énorme simplement connerie. parce que non, c'est plutôt triste. C'est Kerr en fait J'ai été chassé par des gnous petits, c'est ça? avait perdu sa famille dans un supermarché. Et il était comme ça dans l'escalator pendant que des dizaines de shopping personnes étaient en train de courir vers lui. Et tu as totalement vu cette scène des gnous. Oui, des gnous. Ouais. Voilà, sauf qu'à la fin, tu as appris l'autre escalator et tu as Ouais. retrouvé ta famille. Alors voilà, mais alors le truc qui m'a énormément C'est une surpris, anecdote nulle comme les autres, j'ai envie de dire. c'est l'arrivée de Rafiki et puis donc de Simba, où là moi j'ai été plié en fait. Je me suis dit putain, mais les cons ils ont fait un truc de dingue et ça va fracasser internet. Continuons rapidement, on fait un saut dans le temps. Nous sommes le 17 juillet, sortie du Roi Lion. Maintenant on va directement aller à la fin de l'année 2019 parce qu'il y a 2 mastodontes, il faut clairement le dire. Oui. C'est le 20 novembre, sortie de La Reine des Neiges 2. Alors ça peut vous faire marrer, mais ça va être un truc qui à mon avis va être colossal. Sauf que il y a un précédent. Alors La Reine des Neiges a été un très gros succès au niveau de l'animation. C'est d'ailleurs le plus gros succès de l'histoire de l'animation au niveau du box-office. Mais ça n'a pas... Derrière Avatar. Ah oui, mais dans les faits, donc voilà, c'est La Reine des Neiges, donc qui devance légèrement Les Indestructibles 2, qui a été un gros succès cette année. Sauf qu'on n'a pas eu un raz-de-marée. Le film était très loin des 2 milliards, par exemple. Mais bon, c'était déjà très bien pour La Reine des Neiges. Sauf que La Reine des Neiges a été un énorme succès, finalement en dehors des salles, avec la musique, bien évidemment, du film, mais aussi avec les produits dérivés, les jouets qui se vendent encore énormément aujourd'hui en période de fête de Noël. Aux États-Unis, alors c'était il y a 2 ou 3 ans, il y avait un jouet sur 4 qui était vendu, qui était un jouet La Reine des Neiges. C'est juste un truc absolument incroyable. Sauf qu'il y a un cas précédent de succès en supermarché qui ne s'est pas du tout reporté en salle, c'est Cars. Cars marchait énormément chez les jeunes garçons de, on va dire, maternelle, avec énormément de produits dérivés. Et puis quand le 3 est sorti, ça a été relativement un échec pour Pixar. Alors, on n'en sera pas à l'échec pour La Reine des Neiges, loin de là. Ça devrait Se souvient de la suite de Aladdin. Le retour de Jafar, direct ou Oui. VHS. Oui. Qui était extrêmement bien. Moi, j'avais beaucoup aimé le retour moi de aussi. Jafar. Donc, La Reine des Neiges, on peut s'attendre Il y à a le plus 3. d'1 milliard. Daniel nous dit qu'il y a le 3. Le retour de Jasmine. Le retour de Jasmine. Le roi des voleurs. Mais j'étais même pas au courant. Et le qu'il y avait 4, un c'est troisième Aladdin Aladdin. se prend les pieds dans le tapis. Celui-là était très réussi. Mm. Donc revenons à Ça vole à pas. la Reine des Neiges avec donc la sortie le 20 novembre. Moi je pense que La Reine des Neiges elle sera au-dessus du milliard assez aisément. Est-ce que La Reine des Neiges va battre Toy Story Mais 4? Je le pense Est-ce aussi. que tu penses que du coup, la planète va gagner tellement d'argent qu'elle va permettre de dépenser tous ces milliards chez Disney? Dans les faits, tous les plus gros films de l'année sont chez Disney, donc il suffit que le grand public aille voir une dizaine de films dans l'année et il y en a 6-7 qui sont chez Disney. Et donc cette vidéo était Attends. sponsorisée par Disney Non, et pas les du tout. abonnements Pathé Gaumont UGC illimité. Alors, Ça, ce serait Le une belle dernier surprise. film. Ce n'est pas le cas. le, Mais ça aurait été une belle contrepétrie. le dernier film qui sort bien évidemment chez Disney, c'est le 18 décembre, donc un mois après La Reine des Neiges 2. C'est Star Wars épisode 9. Pour l'instant, on n'en entend pas trop parler. Il faut dire que la hype Star Wars est sacrément retombée avec l'énorme, colossal échec La en salle communication commence de timidement. Solo. Ouais. Solo a eu, vous verrez, mais Solo, on en a déjà parlé, aura de grosses conséquences. Et sur la chaîne, on fera bientôt une vidéo où on fera un peu le bilan de Star Wars chez Disney. Solo Mais- est-il tout seul? L'échec de Solo, alors je parle bien d'échec au box-office. Hein. Je suis un Si jeune vous avez papa, aimé le je dors film, pas. c'est ok, vous avez tout à fait le droit d'aimer le film. Je parle pas de sa qualité, je parle vraiment de son échec commercial. Et Et ben critique. ça a eu des Et critique. Oui, globalement. Bah, et critique. Non, mais il y a des gens qui aiment bien quand même Solo. Oui, non, franchement, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas légion. Bah, ils sont quand même. Ils ne sont pas légion quand tu regardes les il y a- moyennes. Mais déjà, ils sont pas légion à avoir vu le film. Donc, Star Wars épisode 9 sort le 18 décembre. Maintenant qu'on a fait la liste de tout ça, je vois mes petites estimations. Premier de l'année et plus gros succès de l'année au box-office, ça devrait être Avengers 4. Je pense que le Roi Lion se terminera deuxième à voir si ça prend, mais s'il fait pas loin de 2 milliards, ça serait pas une méga grosse surprise. Derrière, je vois bien La Reine des Neiges en troisième. La Reine des Neiges 2. En 4, Star Wars, mais j'y crois moyen.
cette année, je pense que Star Wars épisode 9 va prendre une petite claque, même si c'est le dernier épisode de la trilogie. Je le sens menacé par Toy Story 4 et Détective Pikachu, voire Aladdin, parce qu'Aladdin peut aussi parfaitement prendre un exemple qui me... Pikachu, ça peut pas. Mais si, mais C'est un attends. TED. Mais non, c'est plus qu'un C'est TED. du mignon. Non, c'est du mignon, mais adulte. Du coup, on va pas pouvoir amener tous les enfants. Mais s'ils vont faire en sorte que tous les gosses y aillent. Ils sont pas fous. Peut-être c'est vraiment pour les adultes. Une Ok, peluche qui rote et qui boit des bières. Mais là, Pikachu, il fait pas ça. Bah, il fait comprendre à une fille que c'est elle qui est mignonne et tout. Je sais pas à quel Non mais point alors, il va y avoir t'as des blagues. tous les joueurs de jeux vidéo qui ont Ouais. joué à Pikachu et à Pokémon dans les années 90 et après, plus tous les gamins qui ont découvert le dessin animé, tous les gamins qui ont découvert les cartes, tous les gamins qui jouent aux épisodes Ça 3DS, fait un tous ceux qui jouent sur Switch. petit million de personnes. Ouais. World Ça, Wild. ça peut être énorme. Et Aladdin, je disais, il faut se méfier d'Aladdin. Pourquoi ? Parce que le succès de La Belle et la Bête, bah, personne l'avait vu. À tel point qu'au moment où est sorti La La Land et qu'on avait révélé que Emma Watson n'avait pas joué dans La La Land Mais pour que... jouer dans La Belle et la Bête, tout le monde s'était dit qu'elle avait fait une connerie. Dans les faits, ça a été un carton. Et qu'elle avait même réussi à négocier le fait qu'elle avait un pourcentage des revenus. Et du coup, Disney était triste. Mais c'est très bien pour Emma Watson. Voilà pour Trop cette info. vidéo sur Disney. Je te laisse conclure. Quels sont selon toi, déjà, bon, quel est le Disney que tu attends le plus l'année prochaine ? La question est stupide, je le sais. C'est avec- Marvel, Ouais. et Infinity la suite, et 2 Star Wars. Ok. Alors, au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a des chances, alors on va pas vous dire si elles sont énormes ou pas, que vous connaissiez déjà le titre d'Avengers 4 et que vous ayez vu le trailer, puisque au moment où on enregistre, il y a énormément de rumeurs qui disent que ça arrive dans les heures, les jours qui viennent. Alors, il paraît que le titre serait Avengers X-Men Arrival. C'est pas du tout vrai. Mais alors, celui-là, quoi ? Et là, on se dit, putain, mais en fait, ils avaient déjà prévu l'achat depuis des années. Incroyable. Avengers versus X-Men. Oh là là. Bon, des bisous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir et à revenir sur la chaîne. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Des bisous. Ciao! Ciao, ciao. Let's